Bonsoir, je vous souhaite vraiment la bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 6 mars 2023. Merci d'être là en si grand nombre ce soir. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de recevoir les citoyens à l'Hôtel de Ville. Donc, vous avez vu, chers collègues, le projet d'ordre du jour pour cette séance. Est-ce que vous êtes prêts à en faire l'adoption? Il y a un ajout. On va ajouter une résolution au point d'hiver, une résolution pour reconnaître la journée de la femme qui est prévue cette semaine de défense. Est-ce que j'ai un proposant pour le projet d'ordre du jour avec l'ajout de ce point? Merci, M. Bousset. Au point 2 maintenant, c'est l'approbation des procès-verbaux que vous avez reçus pour les séances du 6 février et du 13 février. Vous avez eu le temps d'en faire lecture. Est-ce qu'il y a des modifications? Vous êtes prêts à faire l'adoption? Madame Evan, merci. Au point 3, maintenant, dépôt de documents. Point 1, il s'agit du rapport des activités du trésorier prévu selon la loi sur les élections et les référendums. Donc, notre directrice des finances a déposé le rapport selon les règles et l'ensemble des démarches, actions qui devaient être complétées pour l'élection de novembre 2021 sont pratiquement toutes complétées. Et le rapport est déposé conformément à ce qui est prévu par la loi. Au point 2, c'est une lettre que nous avons reçue du ministère des Transports et de la Mobilité durable. C'était la réponse à notre demande d'installation de feux de circulation permanent à l'intersection de l'autoroute 30 et de l'avenue des Jasmins. C'est une résolution que le Conseil avait adoptée dans les premières semaines de notre arrivée, qui demandait la réinstallation, mais ça de façon permanente sur l'autoroute 30 à la hauteur des Jasmins. Le ministère des Transports a refusé notre demande. Au point 3, c'est la liste des employés qui ont été embauchés par notre directeur général conformément au règlement qui est prévu pour ça, décrétant le contrôle et le suivi budgétaire. Donc, ça fait le tour des dépôts de documents. Point 4, maintenant, pour l'urbanisme, je salue à nouveau, je dis à nouveau parce que tout à l'heure, M. Barry était présent avec nous pour la consultation publique. Donc, je salue à nouveau M. Barry pour les points concernant l'urbanisme. Excuse-moi, Ghislain, je t'ai coupé. Ah, j'ai juste dit rebonsoir. Ben, rebonsoir à toi. Ma mairesse, pour le premier point, je vais m'abstenir pour le vote. Parfait, donc c'est noté. Madame Evans s'abstient. Donc, il s'agit du second projet de règlement numéro 592, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 334 pour définir les limites de certaines zones et autoriser les habitations unifamiliales à structure jumelée dans une partie de la zone d'une zone du secteur Bécancour. Donc, ce projet de règlement a fait l'objet d'une consultation juste avant la séance publique. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Maras. Merci, M. Maras. Au point 5, maintenant, adoption de règlement numéro 1694, règlement modifiant le règlement numéro 1611 concernant la signalisation dans le secteur Saint-Angèle de Laval. Donc, ce règlement a pour but de modifier le règlement 1611, comme mentionné, pour réduire la limite de vitesse à 70 km/h sur le boulevard Bécancour. Donc, c'est approximativement de l'avenue des Giroflées au 10 000 boulevard Bécancour et de remettre la limite de vitesse à 50 km/h de l'avenue des Jonquiers à 200 mètres à l'est de l'avenue des Giroflées, toujours dans le secteur de Saint-Angèle. Est-ce que quelqu'un prend faire la proposition? Merci, M. Lamotte. Ensuite, au point 5.2, il s'agit du règlement modifiant le règlement 470 concernant le plan d'urbanisme pour autoriser dans l'affectation communautaire seulement, les comptoirs fixes de type cantine ou comptoir laitier. Donc, ce projet de règlement a également fait l'objet de notre assemblée de consultation.
Donc, effectivement, ces comptoirs fixes de type cantine ou comptoir laitier sont permis uniquement dans l'affectation de périmètre urbain, identifié au plan numéro 10 du schéma d'aménagement et de développement révisé de la URC des Cancours. Est-ce que quelqu'un prend? Merci, M. Carignan. Et au point 3 maintenant, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 334 afin d'assurer une concordance avec le plan d'urbanisme. Donc, après avoir modifié le plan d'urbanisme, il s'agit maintenant de modifier notre règlement de zonage. Donc, toujours dans le but d'assurer une concordance avec le plan d'urbanisme pour autoriser des cantines et des comptoirs laitiers dans des endroits stratégiques. Ce règlement sera adopté avec modification afin de spécifier que les comptoirs fixes de type cantine ou comptoir laitier seront permis uniquement dans l'affectation périmètre urbain, identifié au plan numéro 10 du schéma d'aménagement et de développement révisé de la URC de Bécancour. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Gauthier. Donc, M. Barry, vous avez maintenant liberté. Merci beaucoup. Pour votre présence et votre participation ce soir. Bonne soirée tout le monde. La finance maintenant, point 6. Approbation de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au montant de 2 20 989 et 18. Donc, vous avez reçu cette liste de chèques à ratifier et des dépenses, des comptes à payer. Donc, est-ce que quelqu'un, Mme Médard, vous êtes prête à faire la proposition? Merci. Point 7. Affectation du surplus accumulé non affecté à l'excédent de fonctionnement non affecté du Fonds général et au surplus accumulé non affecté des dépenses d'immobilisation pour un montant de 19 315 $. Donc, il s'agit d'achat de toiles solaires, d'achat de rayonnage pour la bibliothèque et d'un contrat de conciergerie, des dépenses qui étaient non budgétées. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, M. Maras. Point 8, maintenant, autorisation de paiement. Prolongement des réseaux d'eau potable et sanitaire sur la route 261, le boulevard Bécancour et le boulevard du Parc industriel. Donc, on est dans l'entente d'union entre la ville et la cible. Et c'est dans décliné une dépense de 81 441 à la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Carignan. Point 9 maintenant, des décomptes progressifs, l'autorisation de paiement suivant la recommandation de notre directeur des travaux publics et de notre directrice financière. Donc, au point 1, décompte progressif numéro 4 pour incluant la libération de revenus de 5 pour la construction des services municipaux dans le domaine de la tour, passe 8 dans le secteur Saint-Angèle. Donc, d'autoriser le paiement de 9 615,30 à JP Doyon Limité. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Gauthier. Point 2 maintenant, décompte progressif final numéro 2, fourniture et installation de modules de jeu à Saint-Grégoire et d'autoriser le paiement de 7 018,7 à équipement récréatif Jean-Bette. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Lamar. Point 3, décompte progressif numéro 5, prolongement des réseaux d'eau potable et sanitaire sur la route 261, le boulevard Bécancour et le boulevard du Parc industriel, soit d'autoriser le paiement de 32 955,38 à entreprise GMP. C'est j'ai un proposeur. M. Doucet, merci. Et finalement, pour le point 4, décompte progressif numéro 2, incluant la libération de revenus de 5 pour le remplacement des pompes sanitaires au poste de pompage des Roses et Nicolas Perrault et d'autoriser le paiement de 18 351 à Filtrum Incorporé. Est-ce que j'ai un proposeur? Jasmine. Merci, Mme Médard. Donc, ça met fin aux autorisations de paiement pour le décompte progressif. Point 10 maintenant, travaux publics. Il s'agit d'une résolution au sujet du permis d'occupation que la Ville a demandé au ministère des Transports pour une propriété du ministère des Transports là, sur les lots situés secteur Saint-Grégoire, et ce pour la réalisation du parc de la rue Noël.
Donc, il s'agit d'autoriser notre directeur général à signer la demande de ce permis d'habitation et de fournir le plan révisé de ce parc à la demande du ministère du Transport. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Lamotte. Point 11 maintenant. Soumission et octroi de contrat. Donc, il s'agit d'un contrat de fourniture de luminaires et de consoles pour poteaux de bois pour l'éclairage public et d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme sur recommandation de notre directeur des travaux publics, soit à Franklin Empire Incorporé pour le prix de 38 766,9 taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Carignan. Point 12, prolongation de contrat. Contrat numéro 2031 pour des travaux de lignage sur la chaussée. Donc, c'est de prolonger pour l'année 2023 le contrat qui avait été accordé à Marquage et Traçage du Québec Incorporé pour le prix de 60 785,40 taxes incluses. Et là, vous avez tout le détail des travaux et du lignage projeté. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Petit. Point 13 maintenant, utilisation d'un système de pondération, comme tel que prévu déjà dans notre programme triennal d'immobilisation au niveau de notre parc automobile. Donc, il s'agit d'adopter une grille de pondération pour l'achat d'un châssis cabine 4x2 neuf 2022 ou 2023. Donc, vous avez reçu également la grille d'évaluation projetée, c'est-à-dire selon le prix de la soumission, la proximité du centre de service, la qualité du service, le délai de livraison et la conformité de la spécification technique. Est-ce que j'ai un proposeur pour la grille qui nous est proposée? Merci, M. Maras. Et de façon similaire, une grille de pondération pour l'achat, cette fois-ci, d'un camion écureur d'égout combiné neuf. Est-ce que j'ai un proposeur pour la grille de pondération proposée? Merci. Au greffe maintenant, point 14, règlement intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1473 sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Donc, ce règlement a pour but de modifier notre règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux et d'ajouter les définitions de comité de croissance et de service à la communauté. Donc, le comité de croissance, on le voit un petit peu plus loin, là, il sera identifié, on pourra identifier chaque personne qui en fait partie, ou chaque service plutôt qui en fait partie. De modifier également les pourcentages lors de la remise du dépôt de garantie dans les divers scénarios là, qui sont identifiés au règlement. D'augmenter de 3 le taux d'intérêt pour le paiement de la quote-part. D'ajouter un terme pour les demandes préliminaires acceptées après le 31 décembre 2019, 1er janvier 2020 au 5 avril 2023. De déterminer les modalités applicables pour la réalisation de travaux suite à une demande préliminaire acceptée du 6 avril 2023 au 31 décembre 2026. De modifier les garanties financières à être fournies par le requérant pour les scénarios G et H et en diminuant de 5 le taux d'intérêt pour la garantie d'entretien. Et finalement, d'ajouter certaines précisions relativement à la cession de parc ou de terrain de jeu par le requérant à la Ville. Donc, dans un premier temps, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire l'avis de motion de ce règlement. Merci, M. Doucet. Et dans un deuxième temps, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption du projet de règlement. Merci, Mme Hébert. Maintenant, au point 15, l'adoption du règlement modifiant le règlement 1666, décrétant une dépense et un emprunt de 6 500 000 pour des travaux de réfection des services municipaux sur le boulevard du Parc industriel et sur l'avenue des Colonies. Donc, comme l'information a été donnée lors d'une séance publique précédente, le règlement a pour but de modifier le montant de l'emprunt à 9 600 000 plutôt qu'à 6 500 000
considérant l'augmentation des coûts du projet. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Guillaume. Merci, M. Carignan. Au point 16, maintenant, demande de dispense de l'obligation de souscrire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec pour Maître Sébastien Roux, avocat, qui fait office maintenant de préfet adjoint ici à la ville. Donc, est-ce que Mme Fauger-Saint-Hilaire, vous pourriez expliquer? En fait, cette résolution-là, elle vise juste à dire au Barreau du Québec que Maître Roux est dispensé de souscrire à une assurance responsabilité, puisqu'on l'embarque sur l'assurance responsabilité de la vie. Donc, c'est l'objectif de cette résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Laurence. Point 17 maintenant. Il s'agit de vendre des immeubles à des fins industriels. Donc, c'est des immeubles à l'intérieur du parc PME de la ville. Donc, de vendre le lot 6402-101 à une compagnie numéro qui est 94 63 33 85 Québec Inc., qui est en fait une entreprise pour l'abattage de poulets. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la vente de ce lot? Monsieur Doucet, merci. Et au point 2, la vente du lot 6 433 532 du cadastre du Québec à gestion Mario Gagnon, une entreprise de construction. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Laurence. Au point 18 maintenant, acquisition et annulation de servitude. Donc, il s'agit de l'acquisition de servitude sur une partie du lot du cadastre situé précisément à Chantilly, propriété de M. Jonathan Carpentier et de Mme Pascal Morin-Ventèche, et annulation de la servitude publiée sur le numéro 24 669 740. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Gauthier. Communication maintenant. Point 19. Une aide financière accordée à l'Université du Québec à Trois-Rivières pour apporter une contribution financière de 2 500 $ pour le prix de la ville de Bécancour, qui sera remis lors du gala des Pythagoras le 19 avril prochain. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette résolution? Guillaume. Merci, M. Carignan. Maintenant, point ressources humaines, point 20. Une nouvelle qui a déjà été annoncée la semaine dernière là, sur communiqué de la ville et qui vient s'officialiser ce soir. Donc, l'embauche de notre directeur du service à la communauté, M. Steve Prunel, qui entrera en poste à la ville de Bécancour au cours des prochaines semaines. Donc, nous sommes vraiment très heureux d'accueillir M. Brunel au sein de la ville. C'est vraiment une excellente nouvelle pour nos équipes et pour nos citoyens également. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est unanime? Oui. Maintenant, les points de la direction générale, point 21, convention d'aide financière entre le ministre des Transports et de la mobilité durable et la ville de Bécancour pour l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Donc, c'est une résolution vraiment pour autoriser cette aide financière. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Merci, M. Lucet. Dans le même ordre d'idée, une demande financière, cette fois-ci, au programme Initiative d'accélérateur de rénovation majeure, le IARM, pour la mise en œuvre d'un plan complet et exhaustif de gestion des actifs. Donc, la Ville, par le biais de ce programme, pourrait possiblement recevoir une aide financière pour même pour le financement de salaire. Donc, ça serait vraiment une excellente nouvelle, là, mais pour l'instant, nous ne sommes qu'au stade de la demande d'aide financière. Donc, une proposition
une résolution, c'est-à-dire pour permettre cette demande et probablement la signature par notre directeur général. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Hébert. Point 23 maintenant, octroi de contrat, acquisition d'une licence LO. Je vais être obligée de me retirer pour ce point-là. Même chose pour moi, ma conjointe ayant un commerce, j'étais en possible de conflit d'intérêt. Et même chose pour moi. Donc, nous pouvons vraiment procéder à l'adoption de cette résolution avec les 3 abstentions qui sont bien notées dans le procès-verbal. Donc, c'est d'accorder le contrat à Hello Network Incorporé et d'autoriser le versement d'un montant de 25 000 $ pour la bonification de l'offre Hello, en fait, qui est vraiment une mesure qui sera davantage expliquée là, à l'ensemble de la population pour vraiment favoriser l'achat local chez nous. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Et moi, Merci, M. Lamont. C'est une excellente nouvelle également là, pour favoriser l'achat local. Point 24 demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable donc d'apporter des mesures concrètes afin de sécuriser la circulation de l'intersection du boulevard du Parc industriel et de la rue des Pins dans le secteur Sainte-Gertrude. On sait que ce secteur-là est très problématique au niveau de la vitesse et on souhaite vraiment que le ministère apporte des mesures concrètes pour sécuriser la circulation à ces intersections. Et pour avoir parlé tantôt avec un citoyen présent dans la salle, il y aurait également une demande à déposer là, pour le boulevard du Parc industriel, mais pas tout à fait là, au même endroit. Donc, M. Tantôt pourra expliquer sa demande. Mais la résolution du Conseil actuellement là, qui sera transmise au ministère des Transports concerne vraiment l'intersection du boulevard du Parc industriel et de la rue des Potes. Est-ce que j'ai un proposeur? propose. Merci, M. Garnier. C'est nécessaire aussi. Point 25 maintenant, autorisation de l'utilisation de la salle communautaire le Saint-Laurent. Donc, c'est d'autoriser la résidence du Soleil et Levant qui est située juste en face de la salle communautaire pour l'évacuation de son personnel et évidemment de ses bénéficiaires en cas d'incendie ou de toute autre urgence nécessitant un départ imminent de ces personnes. Donc, en fait, c'est le renouvellement de l'entente qui est déjà en cours. Est-ce que j'en propose un? Merci, Mme Gauthier. Point 26 maintenant, c'est la formation d'un comité de croissance durable et nomination des membres. Donc, il y avait une petite question dans l'un des règlements là, qui a été modifié. Je fais la liste des directions, des postes qui feront partie du membre, qui feront partie de ce comité de croissance. Donc, en premier lieu, évidemment, notre directeur général, notre greffière, le directeur du service à la communauté, le directeur du service, ou plutôt la directrice du service de développement économique, le directeur du service d'urbanisme, le directeur des travaux publics et le surintendant au service technique et moi-même, la mairesse. Donc, par voie de résolution, ce comité de croissance est maintenant officialisé. Propose. Maintenant, point 27. Il s'agit d'un remerciement, de mention au procès-verbal et par le conseil municipal, de remerciement et félicitations à la famille Bouvet pour leurs 70 ans d'opération du garage Bouvet et Fils à Gentilly. Donc, si je ne me trompe pas, la fermeture est prévue en mars. C'est fermé. C'est fermé. Donc, c'est fermé depuis quelques semaines. Depuis vendredi. Vendredi. Donc, c'est pas dans nos habitudes de faire de telles mentions par voie de résolution du conseil parce que même dernièrement, il y a eu quand même quelques commerces qu'on pouvait qualifier d'institutions au sein de notre territoire. Là. Je pense entre autres à l'Angéline et je prends nommer plein d'autres. Et c'est ça le danger, c'est qu'en
en identifiant des entreprises, c'est toujours risqué d'en oublier, mais cette entreprise a été en opération au sein de notre ville durant plus de 70 ans, donc on croit que c'est vraiment très pertinent d'en faire la mention par voie de résolution qui sera transmise là, à la famille Bouvette. Puis on a bien l'intention au conseil municipal parce que, comme je le mentionnais, il y a quand même des commerces qui ont été en opération sur notre territoire pendant plusieurs années et puis dernièrement, durant la dernière année, ont fermé leurs portes pour de relève ou bon, pour diverses raisons. Puis, on trouve ça très important d'en faire mention et de souligner la qualité des opérations de leur activité, des services qu'ils ont rendus à la population tout au long de leur existence. Donc, on réfléchit le conseil à faire vraiment avoir une façon de faire officielle, spécifique, qui permettra de remercier et d'honorer ces gens-là qui termineront leurs activités d'affaires sur notre territoire. Mais pour ce soir, à tout le moins, on trouve important de souligner les activités de la famille Bouvette après 70 ans d'opération. Donc, c'est une mention. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Nous avions ajouté en divers une résolution pour une mention à la Journée internationale de la femme. Donc, évidemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais étant moi-même une femme. Donc, je souhaite vraiment que cette résolution soit adoptée, évidemment pour reconnaître et souligner à travers le monde les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes, mais plus précisément saluer toutes les Bécancourtoises impliquées et engagées, tant au niveau communautaire, social, au sein de nos entreprises, au sein de nos organismes, et évidemment mes collègues du conseil municipal, et aux femmes qui nous ont précédés puis qui ont pavé la voie, qui nous permettent aujourd'hui d'exercer nos fonctions quand même dans des bonnes conditions. Donc, et en espérant qu'on pourra donner un exemple pour les prochaines femmes qui souhaiteront accéder à des fonctions telles que les fonctions que nous occupons. Donc, vraiment, salut à toutes, puis merci, collègues, d'accepter d'adopter cette résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Une proposeur? Merci, Mme Baudy. Donc, ça met fin au point de l'ordre du jour. Nous serions maintenant à l'intérieur de l'intervention des membres du Conseil, en commençant par Mme Hébert. Merci, Mme la mairesse. Je vais être courte ce soir. Je vais juste féliciter Steve Brunel. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais peut-être qu'il va nous écouter en rediffusé. Alors, je le félicite. C'est un très bel ajout. C'est l'homme de la soirée ce soir. J'en profite aussi pour parler directement aux citoyens du secteur Bécancour. Avec une belle annonce comme ça, on va être à la recherche de refonder le comité de loisirs. Joanie, je te fais un clin d'œil. Alors, avis aux citoyens du secteur Bécancour. Alors, on a un vent nouveau, fait qu'on va, on va surfer sur la vague. Alors, merci, puis bienvenue à Steve dans l'équipe. Bien hâte de travailler avec toi. Merci. C'est tout? C'est tout ce Okay. soir. Salut, bonsoir tout le monde. Des points positifs. J'aimerais moi aussi féliciter Pascal Mayotte au niveau du déneigement à Sainte-Gertrude. Écoutez, je pense que je n'ai jamais vu des trottoirs aussi bien déneigés que ça. Je pense que c'est digne de mention malgré l'hiver. Je ne sais pas si vous êtes comme moi j'haïs l'hiver. Je déteste l'hiver. Fait qu'avoir des rues et des trottoirs bien déneigés, selon moi, c'est la base. Puis vous levez mon chapeau que je ne porte pas ce soir à Pascal Mayotte, bravo, et toute ton équipe, évidemment, pour l'hiver que malheureusement n'est pas encore terminé. Ensuite de ça, j'ai vécu une belle expérience la dernière semaine. J'ai pu faire une journée policier d'un jour avec ma marraine à la Sûreté du Québec. On a pu, j'ai vécu une belle avant-midi, là, visiter le poste et compagnie, mais j'ai pu aussi aller sur le terrain avec elle, à Sainte-Gertrude, bien sûr, afin de regarder différents endroits où c'est que la sécurité routière peut être problématique. Puis on a intercepté à peu près 8-9 personnes. Puis ça a quand même beaucoup parlé parce que sur toutes les personnes qu'on a interceptées, il n'y en avait pas un qui résidait à la ville de Bécancour.
ça nous a démontré quand même, c'est un petit échantillon, vous allez me dire, hein, mais qu'il y a beaucoup de circulation quand même d'ailleurs qui traverse le village. Puis des 70 et 75 km/h dans le cœur villageois de Sainte-Gertrude, c'est inacceptable. Puis malheureusement, on n'en a vu rien qu'en masse. Donc, que je reviens un peu à la résolution qu'on a passée, je pense, au numéro 24, le sujet de la sécurisation de la rue des Pins. C'est le fun de voir qu'ici au Conseil, on applique des mesures concrètes afin de faire avancer les choses et essayer de sécuriser les citoyens et citoyennes. Et je pense surtout aussi aux élèves qui traversent le boulevard du Parc pour avoir accès à l'école, que c'est particulièrement dangereux. Donc, c'est ça. Fait que, il y a aussi les zones scolaires, une nouvelle zone scolaire aussi qui a été établie dans le village. Toutes des nouvelles mesures qu'on s'efforce avec le comité de mobilité que Pascal et Marion siègent pour essayer vraiment que la ville de Bécancour soit de plus en plus sécuritaire pour tout le monde. Sur ce, ben, c'est tout. Merci. Bonsoir tout le monde. On est encore en hiver, mais l'hiver achève, les journées rallongent, la neige fond. Nos services aux travaux publics sont déjà... C'est ça, je m'en Nos travaux publics sont déjà à l'affût, surveillent le niveau du fleuve, le débit de la rivière Bécancour pour s'assurer de mettre en place notre plan des mesures d'urgence. Par contre, juste un petit rappel à ceux qui vivent à proximité des zones inondables, de s'assurer d'avoir ce qu'il faut pour survivre à ces événements qu'on espère qu'on n'aura pas cette année. On se prépare, on espère ne pas les avoir. Soyez prudents. Merci. Merci, Ms. Laurence. Moi, j'ai deux petits points. D'abord, j'avais une petite pensée pour tous les tout petits, les moins tout petits qui retournaient à l'école aujourd'hui. C'est un défi, à peine semaine de relâche comme ça. Fait que j'ai une petite attention pour eux parce que je sais que réintégrer la routine, c'est tout le temps un peu un enjeu. Fait que je voulais souligner leur effort et les inviter à persévérer. Je voulais aussi souligner, on en a parlé brièvement tantôt là, du projet Hello. Je voulais souligner cette belle initiative qui a été mise sur pied ici à la ville. On parle d'achat local, souvent c'est difficile d'avoir une bonne compréhension de l'achat local. On entend qu'on a plusieurs commerces qui ferment aussi. Fait que je trouve ça quand même intéressant qu'on mette ça de l'avant et qu'on puisse encourager nos commerces locaux. Alors, je vous invite à être attentifs. Vous allez avoir plus de consignes éventuellement de comment ça va s'actualiser, tout ça sur vos projets-là. Mais en tout cas, je voulais souligner à quel point j'étais fière qu'on mette de l'avant avec un projet comme ça. Les grandes villes au Québec ont mis ça sur pied et des petites villes en région aussi, puis ça a été des vrais succès. Fait que soyez rassurés qu'on a tout étudié ça comme il faut et que ce soit un super beau projet pour les citoyens. Bonsoir tout le monde. Moi, ce soir, on va parler de sécurité routière. Moi, Pascal, on fait partie du comité maintenant qui s'appelle Comité Mobilité. Le Conseil de ville a voté un beau montant, budget pour avoir des instruments, puis des panneaux indicateurs, et plein de choses pour essayer d'améliorer la sécurité routière, que ce soit sécuritaire pour les piétons, pistes cyclables, les zones scolaires, dans les domaines résidentiels, partout. Il va y avoir du marquage. On veut essayer, notre souhait, c'est d'essayer d'uniformiser, en améliorant avec des instruments, soit des panneaux d'indicateurs de vitesse, du marquage, des panneaux de sensibilisation. Il va y avoir, comme on a fait à l'entrée du Godefroy, des panneaux de sensibilisation. Aux communications, il va y avoir des campagnes de sensibilisation. Je pense que pour la sécurité routière, on aura beau mettre puis voter les budgets tant qu'on voudra, puis mettre les instruments qu'on voudra. Il y a de l'éducation à faire, puis c'est une question de courtoisie puis de civisme. Je ne sais pas pourquoi qu'on va dans des villes puis que tu es sur le trottoir, tu as envie de traverser, il y a des autos qui arrêtent de laisser passer, puis si on essaye ça ici, ils vont se faire passer ses pieds. C'est ça. C'est une question de civisme et de courtoisie. Il va y avoir des campagnes de sensibilisation pour essayer de sensibiliser le monde. Puis ça, je pense que c'est toutes nous autres. La sécurité routière, c'est toutes nous autres qui a fait la sécurité routière.
c'est pas rien une question de conseil de ville, puis de conseiller, puis de n'importe quoi. C'est une question de civisme et de courtoisie. Fait que, on travaille là-dessus présentement, puis on va essayer de. On n'essayera pas, on va faire notre possible, mais il va y avoir. Vous allez voir passer, faites pas le show, la communication, il va y avoir des campagnes de sensibilisation pour sensibiliser le monde à être courtois et avoir le gros bon sens. Sur ce, je vous souhaite un beau printemps. C'est le fun au printemps, les journées à longue, ça fond et tout. Parlant de sensibilisation et de courtoisie, ben, faire attention au monde qui marche. C'est le fun, on veut aller dehors, il fait beau, mais il y a des trous d'eau, faire attention. Ça commence par ça, sécurité routière, puis la courtoisie et le civisme, ça commence par ça aussi. Faire attention aux piétons qui marchent, les enfants, partout. Puis c'est pas plus dur, faire attention et se servir du gros bon sens. Il n'y a rien qui presse assez dans la vie pour pas que ça soit sécuritaire, ces routes, puis dans les villages, dans les domaines résidentiels. Je vous souhaite un beau printemps, puis merci beaucoup. On est rendu à l'été, président. C'est pas ce qu'il y a. Mais dans le fond, bonsoir tout le monde. Au téméraire, dans le fond, juste faire attention vraiment présentement. Je pense qu'on est la 4e personne qui dit que ça fond. Fait que les skidoo sur les. C'est les téméraires, là, ceux qui s'approchent. On aimerait ça pas passer aux nouvelles pour ces raisons-là, que quelqu'un est allé, est pris et est rendu à des chariots sur son skidoo ou sa cabane à pêche. Fait que juste faire attention. De suivre même les réseaux parce qu'on l'indique également à la ville là, quand il y a des travaux qui se font sur le fleuve ou sur les rivières pour les prises de glace. Sur ça, faire attention. Je veux saluer également, on en a parlé un petit peu tantôt, Angelaine, 43 ans. C'est dans notre village à Saint-Angèle, 43 ans. Ça ferme le 30 avril. Je veux saluer les amis là, qui travaillent là depuis longtemps, Mademoiselle Pascal Allard, Caroline Pépin et la propriétaire Michel Hamelin. Ça ferme, c'est le 30 avril. Fait que, moi, je me rappelle quand la boulangerie DA a fermé, on a encore des articles promotionnels chez nous qu'on se rappelle de ça. Fait que je vous invite à aller voir la boutique et aller vous procurer quelque chose. C'est un monument qui ferme. Ça va être bien plat, on va avoir des souvenirs de ça également. Et la journée de la femme, je dis dans mes spectacles, j'ai 3 femmes de ma vie, maman Christiane, ma famille et ma petite fille qui fêtait ses 15 ans, qui devient une femme. Alors, bonne journée à ces 3 muscles. Merci à chacun de vous. Donc, nous serions à la période de questions. Donc, j'accueille vos questions. Peut-être juste voyons, arriver au micro, puis vous nommer, puis poser votre question. On s'écoute. Moi, je pense qu'on peut bien la faire à la période de questions. Hein. Non, vous pouvez venir si vous le souhaitez, là, évidemment. C'est bon. Oui. Ça parle pas, c'est pas grave pour la support. La soirée, je pense que je suis tombé dans un thème de jouvence. On a parlé de sécurité 2-3 fois. Moi, je vis en face devant les ouvreurs. Quand je sors de chez nous, ma voisine d'en face, quand je suis arrivé là, me disait, elle dit, il faut que tu tombes jusqu'à 10. Elle dit, s'il n'y a pas d'auto, tu peux sortir de chez nous. Parce que les autos arrivent à chaque bord dans une zone cachée que je ne vois pas. Vu que j'ai vu ça longtemps, puis que je vois le danger, puis que je vois que ça peut arriver à des enfants. Moi, j'ai plus d'enfants, mon fils. Mais s'il vient chez nous, je me sens responsable de sortir de ma maison. Puis d'aller indiquer que dans la côte, je m'en vais vers la côte, puis là, je fais signe, je peux sortir. C'est pas normal. C'est pas normal que juste en face, durant les ouvreurs, il n'y ait pas de flasheur. C'est pas normal à un moment donné. Puis à partir de là, la piste cyclable continue. C'est une route partagée. Les vannes, ils descendent 100, 110, certaines 90. Ça avait été baissé il y a à peu près 8 ans, j'avais fait une demande. Je l'ai eu. Je suis chanceux, c'est pas. Ils ont baissé ça à 80, mais ça roule quand même 110, 115. Oui, ça, c'est vrai que c'est pas ça m'a pris du temps à nécessairement. réagir, ça m'a pris du temps à réagir, mais à soir, je fais une résolution. Ça s'adresse à un moment donné, il n'y a pas d'indication pour les tracteurs. Puis je pense que je suis en campagne.
Il y en a en masse, là, les machines à foin, tout ça, ça passe. La Sûreté du Québec, j'ai demandé à ce qu'ils fassent du radar, ils en ont fait. Et il y a un véhicule disponible la nuit à Bécancour, il y en a 2 jours. C'est grand, Bécancour. Ils ont fait des radars, puis ils pensent qu'ils ont pogné du monde qui a été payé. Mais ce n'est pas la solution. Ils m'ont dit que c'était un endroit qui était très problématique. À ce moment-là, j'ai regardé qu'à partir de chez nous, moi, je reste en face du rang du Bouvray, côté Montréal, l'ouest. En s'en allant vers le rang du Bouvray, il y a quand même beaucoup d'annonces. Des chevaux. Si on arrive sur le haut d'une côte, il y a un véhicule qui ont qui va. Oui. En revenant, c'est moins clair. Donc, dans le fond, ce soir, vous voulez déposer une pétition? Ben, une pétition, une requête, que vous regardez ça. Puis, ça tombe dans les. En fait, ça va même être déposé directement au comité que Marion et Pascal parlaient, sur le comité mobilité durable. Donc, ça va être déposé et étudié, soyez-en assurés. Puis il y aura un suivi qui va vous être fait, probablement même qu'ils vont vous demander de vous rencontrer, mais ça, je laisse mes collègues. Oui, c'est ça, parce que moi, c'est un petit peu de ça, ça fait un petit temps que j'étudie le problème. Là, mon de ça. Alors, je vous présente la résolution. Oui. Moi, j'ai envoyé une copie à M. Martel. Le député. Oui, et vous avez envoyé une copie à notre ministère. Oui. Donc, voulez-vous en faire lecture ou vous voulez seulement la déposer? Est-ce que vous avez résumé l'objet de votre demande? Parce que sinon, je vous demanderais de déposer votre demande à Caroline derrière. Puis, c'est certain qu'on va vous faire un suivi. Soyez-en assurés. Puis, je me disais, tous les résidents là, de Beauharnais, on pourrait dire que les gens qui passent par là, ralentissons nous autres-mêmes, ralentissons-le tout à fait. Tu sais? Ralentissons-le, mais on n'est pas pressé. C'est tout. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bon. Mon nom, c'est René Bergeron, tout le monde le sait à peu près. Bonsoir, monsieur Bergeron. Moi, je voudrais parler. On n'a plus aucun service de proximité, nous autres, après Chessin. On va vous expliquer pourquoi. Le seul service de proximité, c'est le casino qu'on a présentement. Oh, 500 corps par jour chez nous, puis c'est fini sur le Danube à l'autoroute 30. Fait que moi, en 2024, là, la rue va être finie. Avec le trafic qu'il y a là, c'est impossible. Un 10 roues sur 8 pieds et 6 pouces de large. La voie carrossable, elle a 10 pieds. Il reste 18 pouces pour qu'un véhicule qui est en largeur normale puisse circuler sécuritairement. Fait que moi, ce que je fais, asseoir la demande, au moment où vous allez refaire le chemin Leblanc et le boulevard Danube, faire ça à 4 voies. C'est pas rien, hein, M. Bergeron? Tous les élus ont parlé de sécurité. Et moi, je me raconte à ça. C'est la sécurité qui rentre en ligne de compte avant tout. Puis, il y a du monde, il y a des délégations de forts. Je ne sais pas comment savoir que quand ils passent 5, 6, 7 corps tout de suite. Dans la gang, il y en a un qui peut être le dernier en arrière qui décide de tout dépasser. Il y a 4 dixièmes de kilomètres chez nous, sur le chemin Leblanc, et c'est une ligne pointillée. Le reste, c'est une ligne continue, vol d'un bout à l'autre. C'est raison. En fait, moi, c'est pour ça que je fais la demande. Et au moment où vous allez être rendu au casino avec la rue qui va avoir 4 voies, au moment où vous allez être rendu au casino, pas de sens d'aller un trou au côté de la rivière de Cancourt. Passer au travers du champ qui va arriver anciennement que M. Roger Mayotte. Éviter ce point-là. Ça, il faut faire les demandes tout de suite parce que la Commission de protection de territoire agricole, ils ne donneront peut-être même pas l'autorisation en partant. Non, ça, vous avez plutôt raison. Donc, là, puis que ça finisse à l'autoroute 30. Puis qu'il y ait de la signalisation en fonction du casino. Parfait. C'est parce noté. que
je peux pas. Là, depuis les fêtes, là, il y a eu un petit ralenti, là, il y a moins de trafic. Le lundi, mardi, mercredi. Jeudi, vendredi, samedi, puis au dimanche soir. Pour attendre notre lumière devant la maison Friou pour avoir une sortie pour ouvrir la route pour sortir. C'est ça. Tout à l'heure, on parlait d'un service de proximité. S'il y en a d'autres qui veulent intervenir, moi, je vais m'arrêter, je vais faire des interventions, il y a plusieurs interventions à faire. Apparemment, on va avoir un background dans pas long. C'est pas du côté de la régie des déchets qui nous concerne. Ah bon? Le background dont il est question actuellement, c'est plutôt du côté Mauricie. Ah bon, OK. Ah ben, moi, je pensais que c'était partout, là, mais en tout cas, c'est correct. Ça ne reviendra pas pour ça. Il y a quelques années, quand Desjardins avait décidé de fermer toutes les institutions financières dans les centres, sauf à Gentilly et Saint-Grégoire, la ville de Bécancour, il y avait été testé neutre dans ça. Oui, là, quand on parle d'un service de proximité, on n'a plus de bureau de poste, on n'a plus de caisse, on n'a plus d'institution financière, on n'a même pas un chef de moitié. Moi, je pense que la ville, à l'époque, que Desjardins avait décidé de fermer les 4 institutions financières qu'il y avait dans les 4 villages, dans le centre de Bécancour. La ville avait manqué de bateau. Il aurait dû inviter Desjardins à rester au moins dans un endroit. Le Desjardins établi Bécancour et Saint-Grégoire, c'est sûr que vous êtes un peu entre les deux. Oui, non, mais c'est sûr que le calendaire après chez ça n'était peut-être pas là, mais il y avait quand même une paroisse de 500 personnes. Il y avait 1000 membres. Mais concernant vos questions, M. Bergeron, pour le conseil municipal. Il avait resté neutre à l'époque. OK. Il ne voulait pas se mêler de rien. Ça avait fait le centre contre les deux bouts. Mais maintenant, c'est pas une question, ça serait quoi pour vous? Ben, quand il y a une institution financière, au moins, il n'y a pas une ville au monde, pas au monde, au Canada, que tout frais des hôtels de ville, de chaque ville moyennement importante, qui n'a pas une institution financière. Puis moi, il m'a dit. Peut-être qu'avec la croissance de notre ville, éventuellement, il y en aura une, effectivement. Ouais. J'ai même vu le chef de la communauté au Linac, pas bien longtemps, quelques mois. Il a demandé s'il pouvait aller, lui, inviter une institution financière à s'installer sur la communauté au Linac. Pas de nouvelles, mais il reste qu'à un moment donné, ça prend quelque chose pour avoir un autre service de proximité. On me tiendra au courant de sa réponse. Bon, ben. Merci, M. Bergeron. Bonne soirée. Merci beaucoup. Marcel Barré, Gentil. Bonjour, M. Barry. Bien. Oui. Compte tenu qu'il n'y a pas d'item de suivi de dossier à vos assemblées, je vais en demander quelques-unes. Concernant les odeurs de cannabis, est-ce que vous, Mme la mairesse ou le directeur général, ont reçu des mesures, des correctifs qui ont été apportés ou qui vont être apportés? On a rencontré Bulleton en février dernier. Puis, nous sommes en attente d'informations additionnelles de leur part. Alors, ça a été bien mentionné. Même on a fait des interventions au niveau médiatique pour le mentionner. Puis, justement, il y a eu une relance cette semaine. On est en démarche avec eux. Un autre dossier de suivi, celui-là est un petit peu plus, me concerne peut-être un peu plus. Le déneigement sur la rue Cardinal. Comment vous m'expliquez, Mme la mairesse, que ça fait 5 ans que je fais la même plainte à chaque année pour le même problème, alors qu'on s'est entendu il y a 5 ans avec M. Pierre Bouvette, qui a pris sa retraite, ça fait longtemps, puis M. André Bouvette qui était là. La procédure était établie, c'était correct, ça fonctionnait, pas de problème. Ça fonctionne un petit peu, puis à chaque année, ça revient. Comment vous m'expliquez ça, Mme? Je ne peux pas vous l'expliquer, M. Berry. Il faudra peut-être qu'on fasse un suivi plus personnalisé, là, mais moi, ce soir, je ne peux pas vous expliquer une entente qu'il y aurait eu il y a 5 ans. Premièrement, je n'étais pas là. Puis deuxièmement, je vais aller
vérifier davantage votre situation puis les personnes concernées pour vous donner la meilleure réponse qui soit. Vous pouvez consulter Marie-André chez Bouvette, je l'ai appelé. Parfait. On fera ça, puis on pourra faire un suivi personnalisé avec vous. Parce que je sais que vous n'avez pas de rencontre, mais je l'ai fait il n'y a pas tellement longtemps, la même plainte. Ben, c'est noté, puis on va vous faire un suivi. La question suivante à ce moment-là, est-ce que dans les cas de plainte récurrente, c'est quoi la procédure? Ben, je pense que vous pourriez vous adresser au directeur général à ce moment-là. Oui, pas de problème. C'est quoi la procédure qui est appliquée des plaintes récurrentes comme ça qui revient chaque année? Ça ne se corrige pas. Je ne connais pas ce cas en particulier, donc ce que je suggère, en fait, c'est que je prenne vos coordonnées, qu'on prenne le temps d'en discuter et qu'on puisse faire le suivi auprès de Bouvette après. C'est quoi la procédure que vous faites d'en parler des plaintes récurrentes? Parce que je ne suis pas le seul, là. Ouais. J'entends parler d'autres qui ont fait des plaintes, qui en ont fait, puis la plupart du temps, c'est pris en considération par Bouvette. Quand ça n'est pas, on fait des suivis jusqu'à ce que ça le soit. Mais après, il y a des réalités, il y a aussi des situations contextuelles qui font que des fois, on ne peut pas répondre à tout. Quand c'est possible, en fait. On va faire des suivis dans ce cas-là. Je vais déjà mieux comprendre c'est quoi votre cas, parce que là, je ne sais pas c'est quoi exactement le cas. Puis après ça, on fera des suivis auprès de Bouvette. Pas de problème. Alors, je suis prêt à faire une rencontre avec Mme la mairesse, ou le directeur général, le directeur des travaux publics. On pourra en discuter une fois par toutes. Puis peut-être inviter M. Bouvette aussi. On pourra peut-être régler ça une fois par toutes. Peut-être, je ne sais pas. Je vais demander une rencontre. C'est pas possible? Parfait, M. Barry, on va vous rappeler. Merci. Ce qui m'amène à porter un commentaire, je vais peut-être le trouver un petit peu. Et moi, tant que ça reste respectueux, M. Barry, je n'ai pas de problème. Parce qu'on est en période de questions, on n'est pas en période. On ne fait pas le procès de personne, on est civilisé ici. Là. Parfait. Je vais juste me poser la question s'il y a des dossiers qui seraient classés PC. Une part de PC. PC. Oui, PC. Personne chialeuse. Personne chialeuse. Dossier, classé de la faute. Merci. On va en faire une matière. Il y a quelques séances passées, mettons c'est en 2022, je ne sais pas à quelle période, j'aurais posé la question, oui, qui payait la Sûreté du Québec dans le cas qu'elle soit une éolienne à partir. La réponse. Là, vous l'avez peut-être dit, au moment où vous n'étiez pas là, on va des séances. C'est pour ça qu'on leur pose la question. Mais je suis contente que vous y pensiez parce que nous, on n'y pensait pas. Mais on avait effectivement fait la recherche, mais vous n'étiez pas là suivant les rencontres qui ont suivi, c'est-à-dire, et effectivement, c'est le ministère des Transports, la Sûreté du Québec plutôt qui. Non, excusez-moi, c'est l'entreprise qui paye pour le transport. Okay. La demande est faite au ministère des Transports et à la Sûreté du Québec, mais l'entreprise doit payer l'escorte qui est requise. Ah bon, OK, oui. Là, ça répond à ma question. Merci beaucoup. Merci, M. Bergeron, de votre mémoire. Moi, la mienne a failli être défaillante. Peut-être qu'il y a une réponse qui n'était pas là. Non, on attendait que vous soyez là pour la donner. C'est bien, merci. Bonsoir. Bonsoir. Tous. Donc, je me présente, je suis Noémie, je suis citoyenne de Bécancour depuis 9 ans. Je suis aussi artiste professionnelle dans la région. Je suis ici aujourd'hui pour rappeler l'importance de la couleur de notre ville. Cette couleur qui est donnée en grande partie par la culture et les organismes de notre région, qui permettent de tisser des liens entre nous, de donner vraiment son image propre. Qu'est-ce qu'on reflète autour de nous? Qui intéresse les gens à venir nous rejoindre ici. Je fais partie de plusieurs comités au fil des années, la fête de la famille, j'ai participé à tous les programmes, mais presque les programmes citoyens, le domaine de finances. J'ai fait partie de Culture Centre du Québec, de la Maison créative Bécancour, qu'on entend plus parler présentement. Donc, je suis quand même très impliquée. Malheureusement, je trouve qu'il manque beaucoup de pièces pour accompagner les organismes et les artistes de la région, comme des salles d'exposition, de la diffusion dans notre ville des artistes de notre région. Puis aussi d'avoir des programmations diversifiées au niveau de la culture. Donc, j'avais beaucoup espoir d'année en année d'avoir du renouveau des offres
additionnel, même en s'impliquant. J'ai été un petit peu déçue, je vous avoue, mais je sais qu'il y a des apports de mis que vous êtes une petite équipe à la ville et que vous mettez beaucoup d'efforts. Mais par contre, je suis très confiante avec l'arrivée de Steve Brunel, que je suis depuis longtemps. On est né dans la même région. Donc, je suis sûre qu'il va pouvoir poursuivre la mission de Mme Foy, qui est excellente en passant à la ville de Bécancour. Donc, je compte sur votre équipe et avec Steve pour mettre de la couleur dans notre ville. Puis je veux vous remercier d'avoir employé quand même un bon budget au niveau de la culture pour pouvoir justement relancer, promouvoir, mettre d'avant nos organismes de la région et ainsi les artistes. Je sais qu'il y a plusieurs projets qui s'en viennent, donc on attend des nouvelles pour faire des choses. Donc, voilà, ce n'est pas de plainte ou de quoi que ce soit, mais c'était pour vous remercier et de continuer à mettre l'accent sur la culture, le spectacle, la diversité pour faire rayonner le Bécancour et de rendre les citoyens plus heureux dans leur communauté. Merci, Joanie. Puis, soyez assurés que tout le temps, en fait, toutes les sphères d'activité qui touchent les services qu'une ville doit offrir nous sont chers et la culture en fait partie. Donc, ça fait partie de nos objectifs de ce qu'on poursuit comme qualité de vie qu'on souhaite offrir à notre population. Effectivement, c'est petit pas par petit pas. Merci de ton intervention. Bonjour, Yves Mayotte de Saint-Grégoire. C'est une très courte question. Curiosité, pouvez-vous nous résumer ça un petit peu, ce programme LO-là, en quelques phrases, au lieu de dire qu'on va l'entendre, qu'on va l'entendre? Oui. C'est une bonne question, M. Mayotte, puis j'espère que je vais être à la hauteur. En fait, parce que c'est pas si simple que ça de le résumer dans 2-3 phrases, mais bon, tout d'abord, savoir que c'est vraiment une plateforme qui... c'est un programme qui vise vraiment à encourager l'achat local. Donc, sous forme de carte de crédit qui sera remise à l'ensemble de la population. C'est comme une carte de crédit. Vous allez nous donner des cartes de crédit. Oui, c'est ça. La population qui souhaite y adhérer pourra faire l'achat d'une carte. Et à chaque fois qu'il y aura l'achat d'une carte, le citoyen qui en fera l'achat verra cette carte-là bonifiée de 40 % selon le montant qui investira pour l'achat de sa carte. Et avec sa carte, il pourra aller faire des affaires au commerce de son choix, bien pas de son choix, mais au commerce qui seront participants sur le territoire de la ville de Bécancour. Okay. Donc, ça, c'est le plus simplement que je peux. C'est déjà bon. Oui, c'est ça. Au moins, on commence à le voir. Oui, c'est ça. Puis, chaque citoyen pourra le faire à la hauteur maximum de 200 $ pour que plus de citoyens possibles puissent avoir la chance de participer au programme. Et les commerces qui sont identifiés, nous, on est allé par secteur d'activité surtout, et la plateforme LO a le mandat de communiquer avec chacun des commerçants qui, eux, auront la possibilité d'accepter ou de refuser de participer à cette campagne-là. Mais la plupart, si on se fie, comme Annie mentionnait tantôt, où ce projet-là s'est réalisé dans les grandes villes, les petites villes, ça a toujours été un succès. Et la plupart des commerçants étaient très heureux d'y participer. Puis souvent, même, ils ont la possibilité eux-mêmes d'ajouter pour les gens qui participent au programme. Merci beaucoup. Déjà, on vient de le voir. Là. Bon, mais ça me fait plaisir. Je suis contente d'avoir passé le test. Bon, on va. Il y a quelques semaines, il faut aussi l'hebdo Cour-des-Sud a parlé d'une modification de la carte électorale fédérale. Ils vont s'appeler Sorel. Bécancour, Odanak. En tous les cas, il y a 3 noms. Ça veut dire que le comté de Nicolette, pas Nicolette, le comté de Richelieu va disparaître. Le nom du comté de Richelieu va disparaître. Nicolette aussi, oui. Parce qu'actuellement, ça s'appelle Bécancour Nicolet Sorel. Et là, la commission qui est en charge de ça a comme projet d'identifier la circonscription Sorel, Bécancour, Odanak.
Et d'ailleurs, le conseil municipal a adopté une résolution là, je crois que c'est à la séance publique de février, pour demander que, en fait, on appuie les démarches du député fédéral Luc Plamondon pour dire qu'il faudrait qu'il y ait une modification pour réintégrer le nom de Nicolet, puis aussi pour également intégrer Wallinac. Pourquoi Wallinac et non Wallinac? Donc, il y avait une proposition là, déjà sur la table pour un nom qui rassemblerait les deux communautés autochtones et également dans la proposition de réintégrer nos collègues. Mais là, ça en est là. Nous, on a fait une résolution, ça a été transmis à qui de droit. Concernant la carte LO, est-ce qu'elle est élargie à l'extérieur de Bécancour? Non. Ah, c'est unique à Bécancour? Oui. Ah, oui. Oui. C'est bien, merci. Ça me fait plaisir. Y a-t-il des questions via Zoom, Caroline? Donc, ça met fin à la période de questions. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Pierre Marat. Merci, M. Maras. Merci. Bonne fin de soirée.